Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, leur cœur gros comme ça, dissimulait-il en réalité une escroquerie? 2 associations ont été jugées aujourd'hui à Tours. Pendant 5 ans, elles ont récolté pour plusieurs centaines de milliers d'euros de dons à destination de personnes démunies, mais l'argent serait resté dans leur poche. Menaces d'exclusion, lutte interne et hémorragie de militants, le Parti socialiste est au plus mal au lendemain de l'élection présidentielle. La concurrence du mouvement d'Emmanuel Macron n'arrange rien. Le PS est-il mort? Comment la situation est-elle vécue en Indre-et-Loire? Reportage à Tours. Et puis, comme nous vous le proposons depuis vendredi, nous prendrons la direction de la foire de Tours. Aujourd'hui, son histoire qui remonte au XVIe siècle et à François Ier. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le procès de cette escroquerie hors norme s'est ouvert ce matin à Tours avant d'être renvoyé. Une escroquerie à la charité portant sur un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Pendant 5 ans, les prévenus ont écumé la région pour récolter des dons, soi-disant destinés aux personnes démunies. En réalité, l'argent a servi à leur usage personnel. Audrey Champigny. Les faits se sont déroulés entre octobre 2009 et mars 2014. Sous couvert de charité envers des personnes en réinsertion, 2 associations tourangelles, Insert Plus et Déclic Plus, auraient escroqué en Touraine et en région parisienne des milliers de personnes. À la barre ce matin, 2 hommes et une femme comparaissaient pour répondre de leurs actes. Ils encourent jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. C'est de s'interroger sur le rôle réel de chacun, étant précisé que l'essentiel du débat, c'est sur l'aspect humanitaire ou non des 2 associations. Et je crois qu'il y a matière à discuter, puisque ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être un détournement de fonds, mais sur l'aspect humanitaire, je crois que c'est difficilement contestable. Le travail d'enquête a permis d'identifier au moins 3000 victimes grâce aux chèques qui avaient été établis. Mais le nombre de personnes concernées avoisinerait plus les 8000. Le montant versé par chacune était en moyenne de 50 €. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater qu'il y a très peu de victimes, malgré les milliers de personnes qui ont fait l'objet des faits qui nous intéressent aujourd'hui. Mais ça s'explique nécessairement, à mon sens, par le faible quantum du préjudice qui les concerne chacune individuellement. Malgré le quantum très important, finalement, on parle de plus de 500 000 € dans le dossier, du préjudice généralement éprouvé, en tout cas par l'ensemble d'entre elles. Ce matin, à l'audience, seules 2 victimes avaient fait le déplacement pour le principe. C'est juste pour l'exemple, en fait. C'est pas. Je me suis fait arnaquer de 50 €. J'ai demandé juste 1 € symbolique de dédommagement, comme je l'ai déjà dit. En demander plus, pour moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent sur ce procès. Le procès, qui devait durer 2 jours, a été renvoyé au 20 décembre 2017. L'un des avocats de la défense n'ayant pris connaissance du dossier qu'hier. Fait divers avec 2 informations en bref, et l'on reparle d'abord du Technival de Pernay. Souvenez-vous, dimanche 30 avril, une collision frontale faisait 4 morts et 4 blessés graves sur la Nationale 10 dans l'Eure-et-Loire. Eh bien, l'enquête révèle que le conducteur à l'origine de cette collision revenait justement du rassemblement techno. Pire, l'homme était sous l'emprise de stupéfiants. Ce jeune francilien comparaîtra devant la justice après sa sortie d'hôpital. Et puis, cette histoire étonnante et attendrissante. Dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Épin, une fillette de 4 ans a fugué de chez ses grands-parents pour retrouver son amoureux. Elle a été repérée en pyjama et chaussons à pied, plus de 3 km plus loin, à Noyant de Touraine. Les gendarmes ont remis la fillette à ses grands-parents. La politique, et qui aurait cru, voici encore 6 mois, que le Parti socialiste serait au bord de l'implosion. Un ancien Premier ministre en passe d'être exclu et des ténors qui montent leur propre chapelle, 2 en l'espace de 24 heures. Alors comment la situation est-elle perçue en Indre-et-Loire du côté des socialistes, mais aussi des anciens socialistes passés chez Emmanuel Macron? Regardez le reportage de Romain Delville. Au niveau national, en 2 jours, le PS a vu l'ancien Premier ministre Manuel Valls être convoqué devant la commission des conflits pour son rapprochement avec Macron. Benoît Hamon veut créer un nouveau mouvement, tout comme Martine Aubry. Au niveau local, le maire de Lariche, Wilfried Schwartz, était jusqu'à présent le plus jeune maire PS de France. Il a décidé de quitter le parti comme le signe d'un ras-le-bol des guéguerres nationales d'appareil. Il souhaite revenir à un socialisme de la base et des collectivités. La ligne du PS paraît déstructurer le parti balkanisé. En Touraine, le premier secrétaire fédéral souhaite que le Parti socialiste retrouve sa gauche et l'adhésion des citoyens.
Il faut redéfinir un projet global et notamment un projet économique parce que ce qui définit la gauche historiquement, c'est quand même qu'elle a proposé des alternatives économiques. Il faut bien convenir que depuis maintenant les années 80, 90, la gauche européenne a perdu de sa sève. Elle a trop copié le programme des droites et c'est ce qui a fait que le clivage droite-gauche s'est effacé. Bon, si on veut qu'il reste fondamental, il faut que la gauche ait des projets qui soient attractifs, qui s'adressent aux gens, aux citoyens. En Indre-et-Loire, le mouvement En Marche a siphonné plus à gauche qu'à droite, et en particulier au PS. C'est le cas pour Jean-Jacques Filleul, qui connaît très bien le parti et ne s'y reconnaît plus. Voilà, le Parti socialiste issu d'Épinay n'existe plus pour moi. Et il faut soit créer un parti social-démocrate à côté ou qui va le remplacer, soit s'inscrire dans la démarche d'Emmanuel Macron, qui est un peu similaire, soit rester dans un parti qui est fondé sur ce qui s'est passé aux primaires et évidemment, moi personnellement, ça ne me concerne pas. Pour Francis Gérard, les législatives peuvent signer le retour du PS avec ses 3 députés sortants au profil très différent. Mais la base des 6,5% de Benoît Hamon à la présidentielle ne suffira pas. 235 000 €, c'est la somme que la ville réclame à l'ancien gérant du centre aquatique du lac. Tours reproche à la société Vermarine d'avoir continué à encaisser des abonnements alors que sa délégation de service public touchait à sa fin. Les faits remontent à fin 2012. Après avoir été déboutée en première instance, la ville a fait appel devant la cour administrative de Nantes. Le litige était jugé hier. La réponse a été mise en délibéré. Rififi à Rigny-Hussé, le château de la Belle au Bois dormant s'apprête à accueillir non pas des carrosses d'époque, mais de rutilantes motos. Un festival BMW est prévu début juin, de même que l'aménagement d'un centre de perfectionnement au pilotage. Riverains et défenseurs de l'environnement sont vent debout. Les explications d'Amanda Brun-Rivera. Pas d'interview face caméra. Pourtant, certains riverains du futur Travel Park à Rigny-Hussé se plaignent du bruit engendré par un stage de moto tout-terrain en haut du coteau. Ils ont prévenu les services de l'État ainsi que 2 associations de défense de la nature, aussi préoccupées par ce projet d'école de moto-aventure. Si ces parcours ont lieu dans les parties boisées, il y a un dérangement qui est réel en fait sur ces espèces-là. Et notamment sur les premiers mois, c'est-à-dire actuellement, avril, mai, où les oiseaux en fait nichent, couvent et ne doivent surtout pas être dérangés à ce moment-là en fait. L'initiateur de cette école réfute tout dommage à l'environnement et dit respecter les normes de bruit. Pour lui, il se trouve confronté à un problème kafkaïen. Nous, on ne veut surtout pas être homologué en terrain d'un circuit de motocross. On n'est pas un circuit de motocross et on ne le sera jamais. On n'est pas une école de pilotage. Enfin, la vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne rentre dans aucune case. Il y a des cases administratives où on vous dit vous êtes comme ça, vous êtes comme ci. Et nous, comme c'est une première, c'est la première fois qu'on crée une école du voyage aventure au monde, il se trouve qu'elle est à Rigny-Hussé, dans un beau petit village, et il n'y a pas de case. Et s'il n'y a pas de case, est-ce qu'on peut pas en créer une? Et c'est quand même un petit plus, je pense, que de faire de Rigny-Hussé la pépinière des aventuriers en France. Les services de l'État ont fait des inspections. Selon la préfecture, une procédure judiciaire est en cours pour infraction au code de l'urbanisme. Le propriétaire des 200 hectares loués, Casimir de Blanca, aussi propriétaire du château d'Hussé, garde toute sa confiance dans ce projet. Par ailleurs, une grande manifestation sportive organisée par un constructeur de motos était aussi programmée début juin sur ce terrain. Hier soir, la préfecture a publié un arrêté pour interdire cette manifestation. La culture, il assurait la direction temporaire du Grand Théâtre de Tours depuis janvier 2016. Benjamin Pionnier vient d'être confirmé à son poste par la ville. 6 candidats étaient en lice pour prendre la direction de l'établissement. C'est finalement le projet artistique du directeur de 39 ans qui a été retenu pour toutes les saisons jusqu'en 2021. Depuis vendredi, nous vous emmenons régulièrement dans les allées de la foire de Tours et de ses 700 exposants. Un événement qui s'inscrit dans une longue tradition. Ses racines remontent au XVIe siècle sous François Ier. Séphora Namani nous raconte son histoire et ses évolutions au fil des siècles.
Les foires à Tours existent depuis l'Antiquité, mais la forme actuelle apparaît sous François Ier en 1545. Le roi de France crée à Tours 2 foires franches de 15 jours, où les marchandises sont exemptées de taxes. Ces foires se tiennent en centre-ville, sur la place appelée depuis Foire-le-Roi. Elles ont vocation à favoriser le commerce des produits manufacturés, draps, soieries, et puis... Elles ont quitté la place Foire-le-Roi pour une question d'hygiène, tout d'abord. Elles ont été supprimées au XVIIe siècle parce qu'il y avait crainte de la propagation de la peste avec les marchands qui venaient d'autres régions. Et elles ont été réintroduites à la fin du XVIIIe siècle sur l'actuelle place Anatole France. Et là, elles se sont tenues jusqu'aux années 60. Place Anatole France, les foires reviennent d'abord 2 fois par an, puis une seule fois le 10 mai. Dès le 19e siècle, avec la révolution industrielle, la foire expose en parallèle du matériel agricole et des chevaux, boulevard Horteloup face à la gare. Cette exposition devient la spécialité de Tours pour en faire au XXe siècle la plus importante foire française de matériel agricole. Pour se rendre toujours plus attractive, la foire accueille la fête foraine et par la suite en 1921 des manifestations culturelles. Elle est rebaptisée la Grande Semaine de Tours. Drainant trop de visiteurs, la circulation devient impossible en centre-ville. La foire est déplacée en 1964 sur le site actuel de Roche-Pinard. Elle se sépare en même temps de sa célèbre vente de chevaux. Tout d'abord parce que la question du commerce des chevaux a périclité avec le développement de l'automobile et des véhicules à moteur. Et puis aussi pour une question à la fois d'organisation et de sécurité, notamment des visiteurs, puisque vendre des chevaux, les faire courir, avait provoqué quand même plusieurs accidents. Aujourd'hui, les 700 exposants de la foire de Tours se répartissent sur 50 000 m². La spécificité agricole a presque complètement disparu au profit de l'automobile, de l'aménagement de l'habitat et des nombreuses manifestations culturelles. 5e foire de France, elle attire chaque année 250 000 visiteurs. En sport, la Diablo a fait un grand pas hier vers une qualification pour les playoffs. Les promus sont allés gagner chez le 16e de Pro B, Aix-Maurienne. Victoire 67-77. Avec cette victoire, les Loir-et-Chériens gagnent 2 places au classement. Ils sont actuellement 6e. Une victoire face au Havre samedi devrait leur permettre de prolonger la saison au-delà du 19 mai. De son côté, le champion d'Europe de volley a trouvé un remplaçant à David Konechny qui vient de quitter le TVB après 9 ans au club. Il s'agit d'Hermans Egelkans en provenance de Nice. Le Letton est considéré comme l'un des 2 meilleurs attaquants du championnat. Hermans Egelkans mesure 2,04 m, soit 11 cm de plus que l'international tchèque. Et puis une dernière information sportive en bref, cette grosse frayeur pour Jérémy Roy dans le Tour d'Italie hier. Le Tourangeau a lourdement chuté lors de la 4e étape à 16 km de l'arrivée. Le coureur de la FDJ a finalement pu terminer la course. Depuis hier et le ralliement de l'ancien Premier ministre Manuel Valls à Emmanuel Macron, la cacophonie règne chez les socialistes avec des conséquences immédiates sur les prochaines législatives. On tentera d'y voir plus clair avec Laurent Baumel, député PS de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. A tout de suite.